Bonjour à toutes et à toutes, c'est Morgane Février pour le podcast numéro 161, le podcast de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on est vendredi, on va essayer de faire un podcast un peu plus léger que celui de mercredi où, je vous le rappelle, je vous ai donné pas mal de jargon en web marketing en vous expliquant pourquoi il fallait pas forcément vous lancer tout de suite sur Facebook quand vous débutez. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter maintenant. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux tout en continuant à être visible. Alors vous allez me dire comment ça, passer moins de temps sur les réseaux sociaux, c'est bien la première fois que j'entends ça, etc. Ben oui, parce que évidemment, vous l'entendez depuis longtemps, depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Il faut impérativement que vous ayez une présence sur les réseaux sociaux pour être visible de vos prospects, de vos futurs clients. C'est vraiment impératif pour votre business et je prône cette idée à 100%. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont ultra énergivores et en plus, ils vont vous faire perdre un temps fou dans votre journée. Ne vous êtes-vous jamais plongé dans les profondeurs de Facebook, de YouTube, de Twitter à la recherche de plus d'informations, de plus de contenu ou tout simplement de quelque chose qui vous fait vibrer? Vous papillonnez, vous papillonnez, vous rêvez, vous lisez, vous regardez les vidéos, vous consultez et puis d'un seul coup, quand vous regardez l'heure qu'il est, c'est le drame. Comment ça? Ça fait déjà 2 heures que je suis en train de consulter du contenu. Une vidéo, un article, vous menant à un autre, vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait. Et c'est vrai que c'est l'avantage aussi du podcast, je dirais. Parce que le podcast, vous êtes en train de faire autre chose, vous n'êtes pas forcément devant votre ordinateur. Et du coup, vous n'allez pas forcément consulter du contenu, on va dire dans un moment où vous auriez dû travailler. Et il y a de plus en plus de contenu sur Internet. Il y a même des gens qui utilisent des applications pour se couper du Facebook, vous savez, il y a des applications où vous pouvez choisir des créneaux horaires où vous pouvez consulter. Moi, je trouve que ça devient vraiment... si les personnes n'ont pas d'autres solutions que ça, mais je trouve ça un petit peu dommage d'être obligé de se faire assister et de pas pouvoir avoir une motivation assez grande pour ne pas consulter ces réseaux. Moi, là, quand je suis avec vous, quand je suis sur le podcast, mon téléphone n'est pas là, j'ai un petit cahier et puis je suis à 100% avec vous en termes d'attention. Parce que le problème aussi en termes d'attention, c'est que il faut rester focus. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et justement, sur Internet, c'est la guerre de l'attention. Donc, ce qui est valable pour vous, c'est valable également pour votre audience. C'est-à-dire que votre audience, elle est aussi soumise à la tentation d'aller consulter du contenu. Et donc, il faut vraiment publier en fait. Il faut publier beaucoup. Donc, je vous conseille vraiment de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, vous devez passer du temps à publier. Alors là, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que vous soyez connecté sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que votre tentation soit enlevée. Je sais que certaines personnes enlèvent carrément, il y a des applications pour ça, je crois que c'est des... Comment ça s'appelle ? Des applications pour Google Chrome, pour le navigateur, qui permettent de ne même plus voir le fil d'actualité Facebook, par exemple. Comme ça, vous êtes sur Facebook et vous voyez même plus ce qui se passe, ce qui se dit. Bon, il faut s'accorder du temps. Moi, je pense que c'est bien d'essayer de se responsabiliser et de s'accorder un petit peu de temps pour aller sur les réseaux, pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être votre priorité. Votre priorité, ça doit être d'être visible sur Internet, de créer du contenu et de lâcher prise justement sur
sur aller voir toujours plus d'informations. Parce que sinon, vous-même, vous allez rien faire. Donc, voilà, le problème, c'est que quand on publie beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut bien s'y connecter, d'accord ? Donc, il y a une solution à ça, ça s'appelle l'automation. L'automatisation, si vous voulez, c'est le petit secret. Donc, vous devez automatiser, vous devez arriver à automatiser des publications sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus libre déjà dans votre tête et justement d'arrêter de vous connecter sans arrêt sur les réseaux et d'être tenté. D'accord ? Ça va vous faire gagner à la fois du temps et ça va vous permettre également de devenir mieux organisé sur ce que vous allez proposer dans vos publications. Donc attention, c'est pas si facile que ça. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Déjà, il faut absolument rester dans une communication humaine. Il est important de comprendre qu'il ne faut pas faire que ça et il faut continuer aussi à répondre à votre communauté personnellement. Je pense en particulier aux commentaires, aux messages privés. Alors après, vous pouvez avoir des assistants pour ça, mais il ne faut pas que ce soit non plus en mode robot. C'est pas bon de juste, on va dire, publier et être totalement absent. Donc moi mon conseil c'est de prendre un assistant ou une assistante qui pourra répondre à votre place. Alors pour faire ça il faut que vous ayez un processus qui soit écrit avec qu'est-ce que la personne doit répondre. C'est pas magique. Je connais des gens qui se disent ouais je vais employer une assistante, un assistante et puis il va se débrouiller. C'est faux parce que vous allez stresser, vous allez passer votre temps derrière, aller voir s'il a bien répondu, etc. Donc la meilleure façon de faire, c'est de créer un petit cahier des charges avec les process selon les questions, qu'est-ce qu'il faut répondre, quel ton aborder, à quel moment vous devez prendre la main, parce que quelquefois, il vaut mieux prendre la main sur un commentaire ou un message d'un client. Tout dépend de l'importance et quel est le niveau d'implication que vous voulez mettre, mais voilà, il y a un niveau d'escalade, on va dire. Donc, restez dans une communication humaine et continuez à essayer de parler à votre communauté. Ne faites pas le gros mur en mode j'automatise tout et je vais plus rien voir parce que ça va vous desservir. Pour faire ça, je vous conseille d'avoir un planning éditorial bien défini et bien structuré à l'avance. C'est important parce que comme ça, vous savez où vous allez. Et puis, pour les gens qui sont comme moi et qui ont 50 milliards d'idées à la minute, ça permet aussi de canaliser les idées et de les étaler dans le temps. Donc ça, c'est important. Il faut aussi utiliser les bons outils pour programmer vos publications. Sachez que si vous ne le savez pas encore, vous pouvez programmer des publications sur YouTube, vous pouvez programmer des publications sur Facebook à l'intérieur de ces plateformes. Donc vous avez la possibilité de programmer des vidéos et de programmer des posts, peu importe si c'est des vidéos ou des textes ou des photos ou un mixte des deux sur Facebook. Vous pouvez décider du jour, de l'heure de publication en avance. Je vous conseille aussi de vous pencher sur l'utilisation des chatbots pour vos pages Facebook. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à être visible et à avoir beaucoup de sollicitations, je peux vous dire que c'est un peu un enfer de répondre à tout le monde. Et si on veut répondre à tout le monde rapidement, on va passer sa journée entière sur Facebook notamment. Donc, un chatbot va vous permettre en fait d'apporter des premières réponses aux gens qui vont essayer de vous contacter pour avoir des informations ou peu importe. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, vous pouvez reprendre la main directement dans la conversation. Même si le chatbot a commencé, vous pouvez à tout moment reprendre la main et aussi répondre ou publier des choses. Donc ça, c'est important.
Au niveau des outils, hors outils fournis par les plateformes, comme je vous l'ai dit, qui permettent de programmer les posts ou les contenus, je peux vous conseiller quelques outils qui fonctionnent très bien, tels que Outsuite ou Buffer. Je mettrai bien évidemment les informations en dessous de ce podcast. Outsuite, ça s'écrit H-O-O-T-S-U-I-T-E et Buffer, ça s'écrit B-U-F-F-E-R. Il y a aussi un outil qui est vraiment, vraiment top. Et je vous en parlerai la semaine prochaine, parce que justement la semaine prochaine, on va passer sur tout ce qui est création de communauté. D'accord ? Là, je vous fais des semaines thématiques. Cette semaine, la thématique, c'est comment trouver des clients sans savoir vendre. Et la semaine prochaine, ça va être comment on fait pour créer une communauté. D'ailleurs, en parlant de ça, par rapport justement à la formation de cette semaine, donc je vous rappelle que l'offre promotionnelle se termine dimanche, donc il vous reste 48 heures pour bénéficier du tarif préférentiel. C'est ultra important d'être présent sur les réseaux, et c'est pour ça que dans cette formation pour savoir vendre, je vous ai mis un bonus pour... alors attendez, je retrouve le bonus. Oui, c'est un bonus de plus d'1 heure de formation qui complète la formation comment trouver des clients sans savoir vendre. Parce que, déjà, trouver des clients sans savoir vendre, c'est une vraie souffrance. Il y a plein de gens qui n'en ont pas du tout conscience. Et une fois qu'on arrive à faire ça, avec les outils que je vais vous donner, eh bien, il faut savoir faire une stratégie de vente. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce module en complément. Cette formation-là, elle dure à peu près, en tout, je vous ai dit la dernière fois, donc il y a 5 modules plus le module de stratégie, donc ça fait à peu près 2h30 de formation, donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis lundi, je vous proposerai une autre formation donc sur la création de communauté. Donc là, c'est les dernières 48 heures pour accéder avec un tarif préférentiel à cette formation. Donc, juste pour vous redire, parce que j'ai encore eu des questions dessus, donc dans le premier module, on va voir ce qui vous bloque pour réussir à vendre, et également les 5 étapes pour comprendre comment vendre sans vendre. C'est pas sorcier, mais il faut connaître ces choses-là. Voilà, c'est important pour vous. Dans le second module, vous allez comprendre comment valoriser vos expertises et compétences et les faire connaître au plus grand nombre. Dans le troisième module, vous allez apprendre qu'il existe 4 profils de prospects, c'est dur à dire ça, profils de prospects, auxquels vous allez pouvoir parler avec leur langage et faire plus de ventes avec un petit peu de copywriting. Dans le 4e module, vous allez voir que vous avez de l'or dans les mains et que vous avez déjà plusieurs prospects sans le savoir. Ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y a 5 techniques que je vais vous donner qui sont cumulables pour créer vos premières listes de clients et de prospects. Et beaucoup de gens me disent « oui, je pars de zéro, j'ai rien, etc. » Mais vous allez voir qu'en fait, non, personne ne part de zéro. Dans ce 5e module, vous allez mettre en place donc une stratégie de vente ultra efficace avec ou sans produit, puisque je vous donne un petit bonus à l'intérieur de cette stratégie. Pour les gens qui n'ont pas encore de produit, qui n'ont pas encore créé de formation, vous allez voir que c'est pas grave. Donc je vous réserve une petite surprise dans ce module 5 et après donc le bonus, donc le module 6 si vous voulez, le module bonus. Donc vous allez comprendre et établir une stratégie de communication ultra efficace pour vous faire connaître et vendre plus de produits et plus de services. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est vraiment que vous appliquiez. Il ne faut pas que vous achetiez cette formation si vous êtes en mode je vais pas appliquer et je vais juste l'acheter pour faire joli. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des gens qui sont motivés.
et qui veulent vraiment bosser et qui veulent comprendre pourquoi ils ont des blocages en vente et qui veulent vraiment arriver à vendre. Voilà. Donc, c'était un podcast un peu plus court que les autres, du coup. On est vendredi, on est plus cool. Et puis, voilà, lundi, on reparlera des communautés. Donc, il vous reste juste 48 heures pour bénéficier du tarif préférentiel sur comment trouver des clients sans savoir vendre. Et puis, je vous dis donc à lundi, du coup, à lundi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end. Et, comme d'habitude, passez à l'action. À lundi, bye bye.